saison. On avait gagné les championnats l'année passée. Cette année aussi, nous avons gardé avec des objectifs qui ont été donnés par le président, la direction technique de l'équipe. On nous a dit de reconquérir les championnats. On a fait une grosse erreur la saison passée. Ça ne vient pas de moi, c'est leur faute. On va corriger ce qu'on peut corriger. Je me demande si je peux avoir une phase de poule en Ligue des Champions. C'est bon, si je ne peux pas l'avoir, la phase de poule. Nous sommes là aussi. Il ne faut pas qu'on essaie aussi de reconquérir les championnats et de travailler. Et il a envie de jouer cette phase de poule. On l'a eu avec les champions. Il nous reste la coupe qui a démarré le 8. Nous allons continuer en compétition vers le 22 ou le 23. On n'a pas... avant de venir, j'avais tenu une petite réunion avec le président. Je n'ai pas d'abord signé, parce qu'on n'a pas fini la saison. Mais dans son discours, j'ai senti une certaine ambition. Une certaine ambition dans son discours. Il demandait quand même d'aller encore plus loin que la saison passée, de faire mieux que la saison passée, de reconquérir les championnats, de repartir en Coupe d'Afrique et de faire mieux que la saison passée. La C1 d'abord. Il vient quand même une phase de poule avec les quarts de finale. Alors parlez-nous un peu de votre équipe à AS Auto. Quelle est l'assise populaire de cette équipe-là? AS Auto, c'est une équipe qui est populaire au nord. C'est une équipe qui est de la Kivet. Ça, c'est l'équipe du nord. La première fois qu'une équipe du nord accède à la première division, ils sont en première division depuis 5 ans ou 7 ans. Donc ils ont créé, c'est l'équipe d'un village qui s'appelle Auto. Le village s'appelle Auto. Okay. Mais le village même est situé dans la préfecture de Oyo. Okay, donc on dit Auto, Oyo, qui est enclavé par le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, la RDC. Donc c'est une zone vraiment forestière. Donc c'est une équipe qui a 4 ou 5 ans d'existence en première division. C'est ça, ils se sont permis de diriger par un chef de village qui met quelques moyens dans l'équipe. Il y a eu le cas de la Léopard. Il faut connaître que quand nous partons, les matchs à Brazzaville et à Pointe-Noire sont des enfers pour nous. Donc on s'est débrouillé avec. On a nos ambitions. La première saison, j'ai trouvé un groupe en place. J'ai travaillé avec ce groupe pendant la phase aller du championnat. Avant la phase aller du championnat, j'avais dit au président qu'on ne peut pas travailler. C'était des joueurs qui sont venus de la deuxième division. Je pense que les gens à un moment avaient joué au sentiment. Les joueurs qui avaient fait monter l'équipe quelques années, on les a gardés. Donc ça ne peut pas au niveau international, ça ne compte pas. On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais il y a des moments, je pense qu'il faut changer souvent. J'ai besoin de 4 éléments ou 5. Je m'a donné l'argent de 4 éléments, j'ai pris Mandela Conté, j'ai pris un Ghanéen. Ils avaient recruté les joueurs, mais aucun des joueurs n'a été qualifié à part Maman Sissi. Ouais. Alors, on a fait comme ça. Ouais. On était 8e. Avant la phase aller, on a pris la première place. Les 2 points, on l'a maintenu jusqu'à la fin. Alors, coach, au-delà de ça, on a senti que vous êtes l'un des rares entraîneurs du Mali à remporter des titres dans plusieurs pays différents. Quel est votre secret? D'abord, c'est le travail. Contrairement à mon apparence, je suis très rigoureux dans mon travail. C'est-à-dire, mes joueurs m'appellent les caméléons. Tu peux me trouver tout de suite avec mes joueurs en train de pas inviter, j'ai fait tout. J'ai ri, mais dès que je suis petit, tous mes joueurs m'appellent les caméléons. Ça veut dire que je change à chaque fois. J'aime gagner, j'aime pas me contenter du peu si je peux avoir plus. J'aime travailler, j'aime gagner, j'aime pas perdre. Je déteste perdre. Ma femme qui est sportive, j'aime pas perdre. Ma famille, j'aime pas perdre. La défaite me ronge et j'aime pas les paresseux, j'aime pas les finir. Je préfère des joueurs qui se battent, même s'ils sont pas très. J'aime des combattants. J'aime les joueurs qui sont prêts à aller au charbon. J'ai fait 2 écoles différentes qui m'ont aidé. L'école de sauver, il fallait vraiment le sauver, m'a beaucoup aidé. Et on te demande de bien jouer, on te demande de gagner. Là, je dis je préfère gagner même si je ne joue pas bien. Parce qu'à la fin du match, je reviens, quand j'ai signé, mon président du Congo m'a dit quoi, moi je vais le beau jeu comme le Barça. J'ai dit je ne vous garantis pas ça. Je ne suis pas pour la possession inutile. Je préfère passer par des transitions directes avec des attaquants rapides. Je préfère ça. Donc c'est un peu ça. Donc j'aime travailler. Et puis j'ai un avantage aussi. Je tire profit de mes joueurs. J'essaie de connaître toujours mes joueurs. Djulba m'a montré au monde, à l'Afrique, merci le Djulba. Djulba, j'ai appris vraiment à gagner, à vivre avec la pression. Je souhaite une bonne chance aux ailes. Et Renaud Mlagué, vraiment, je pense que c'est une
une réunion bénéfique pour nous, pour tous les peuples maliens, en Bégaouli. Même les salles municipales aujourd'hui a besoin de voir ces gens. Il y en a plus municipal là où. Il y en a plus même voilà, il y en a plus mal. Crise, et il faut que ça s'arrête. Et le bon Dieu nous donne quand même cette réflexion, ce bon esprit de finir cette guerre. Ensuite, nous avons le problème aussi au nord et même au pays. Les terrils qui sont en train de se passer actuellement, je pense que vraiment, je pense qu'il y a là pour faire la porte. Sans oublier la presse sportive aussi qui s'est plus bâtie pour que le football aussi puisse trouver son allure d'antan.